Geneviève entra dans la chambre de Stephen où il était assis, sous une faible lumière, lisant un livre. Elle lui remit le livre de son maître et repartit. C'était le premier livre que Stephen recevait de Muller. En le déballant, une foule de pensées l'assaillirent, mais aucune ne l'interrompit jusqu'à ce qu'il comprenne tout. L'impact de cette révélation fut si profond qu'il sembla que rien ne pourrait jamais le frapper avec autant de force. Il demeura immobile, comme figé dans un calme étrange, ni œil ni cœur ne frémissant, presque comme si l'existence elle-même avait cessé de palpiter. Ainsi resta-t-il un moment, jusqu'à ce qu'il se redresse soudain, comme un oiseau blessé. Ses yeux errèrent autour de lui, cherchant quelque chose, puis se posèrent à nouveau sur le livre. Il le relut, se frappa le front, et murmura avec amertume, « Plus d'espoir pour moi maintenant. Me voici, avec ce livre en main, et il dit la vérité. Muller m'a rejeté, a tué mes rêves, m'a séparé de Magdeleine. » Il l'a fait sans même se rendre compte de ce qu'il faisait, comme un laboureur taillant un sillon dans son champ. Stephen se leva d'un bond, animé d'une fureur intense. Il s'imagina Muller devant lui et avança en menaçant, « Non, je ne suis pas un mouton prêt à l'abattoir. Je suis un homme courageux, et je me battrai pour mon espoir et mon bonheur. Non, tu n'es pas assez puissant pour rompre ce lien sacré qui m'unit à Magdeleine. Peut-être possèdes-tu la maison, peut-être peux-tu enfermer ta fille dans sa chambre, mais tu ne pourras jamais briser les liens de nos cœurs. » Stephen s'effondra finalement, épuisé, pleurant comme un enfant, avant de lever les yeux au ciel. « Ô Seigneur, je suis un homme faible. Pardonne mon orgueil, et sois mon secours dans cette épreuve. » Au moment où il finit sa prière, Stephen aperçut à travers ses larmes une lueur qui se rapprochait. La chambre s'était éclairée à la lumière de la lune, et il vit alors Magdeleine, qui se tenait devant lui. L'adieu après le départ de son père, Magdeleine resta longtemps seule dans sa chambre, dévorée par la tristesse et la douleur de la séparation. Elle décida alors de se rendre dans la chambre de Stephen. Elle le trouva à genoux, priant, et se mit à pleurer avec lui. Lorsqu'il la remarqua, il étendit la main comme un naufragé cherchant une bouée. Elle lui dit doucement, « Je suis venu te dire adieu, Stephen, mais promets-moi de rester fort et de ne pas sombrer dans le désespoir. » Stephen répondit, « C'est toi qui as le pouvoir de m'apporter espoir et courage. » Magdeleine lui répondit avec sincérité, « Je t'aime d'un amour qui remplit mon cœur et qui ne peut être effacé. Pars, trouve notre bonheur, et reviens-moi quand tu seras prêt. Peu importe le temps que cela prendra, tu me retrouveras pur et fidèle. » Ils échangèrent chacun une mèche de cheveux avant qu'elle ne disparaisse, le laissant seul dans la lumière du matin. Le matin du départ, Stephen se leva et regarda à travers la fenêtre. Il observa les premiers rayons du soleil, les gouttelettes de rosée sur les fleurs scintillant comme des diamants. Tout autour de lui, chaque coin du jardin lui rappelait des souvenirs avec Magdeleine, les arbres sous lesquels il s'était assis, le banc qu'il occupait en attendant de la voir. Submergé par l'émotion, il parcourut une dernière fois le jardin, déposant des baisers sur chaque fleur et chaque branche. Avant de partir, il laissa un bouquet de fleurs sur un banc, en souvenir de Magdeleine, et, dans un dernier élan, grava leur nom sur plusieurs troncs. Puis il monta à cheval et quitta Wolfach, le cœur lourd de tristesse, mais réchauffé par l'espoir de l'amour éternel. Une fête de danse. Le père de Stephen a organisé une fête dansante chez lui et a ordonné à son fils d'y assister, bien qu'il n'ait jamais participé à un tel événement auparavant. Stephen s'est conformé à contre-séance. Une fois entouré de danseurs et de danseuses, il s'est retrouvé submergé de confusion et d'embarras, ne sachant que faire. Il avait l'impression qu'il existait une règle pour chaque geste, mouvement et déplacement. Toute infraction à ces codes attirerait sur lui des regards moqueurs et des sourires narquois. Pour échapper à son malaise, il a tenté de s'occuper en ajustant une bougie dont la mèche était entourée de cire, mais, maladroit, il a éteint la flamme et s'est retrouvé couvert de gouttes de cire sur son costume. Ce moment l'a rendu encore plus visible et a attiré l'attention et les moqueries des autres invités. Incapable de supporter cette humiliation, il a fui vers une pièce vide pour nettoyer son costume. Son père est venu le chercher et l'a poussé à aller saluer une famille noble, avec en vue de rencontrer une jeune femme que son père souhaitait voir devenir sa fiancée. Stephen a échangé avec elle des salutations formelles, sans aucune affection. Après s'être libéré de cette tâche, il s'est retiré dans le jardin pour réfléchir. Il s'est mis à critiquer intérieurement la superficialité et l'hypocrisie des gens présents, qu'il considérait comme débouchés et faux. Il voyait dans leur comportement un manque de sincérité et d'intégrité, convaincu qu'ils se laissaient dominer par leur passion sous prétexte de danse et de musique. Plus tard,
son père l'a réprimandé en présence de ses proches, lui reprochant son refus d'accepter la vie selon ses propres règles et ambitions. Il lui a rappelé que les arts littéraires, qui passionnaient Stephen, ne pourraient jamais lui assurer un revenu stable. Il l'a exhorté à suivre une voie plus pratique et à considérer sérieusement cette alliance avantageuse. L'âme noble ne se laisse pas abattre par les épreuves. Les difficultés renforcent sa détermination, et elle trouve même une certaine satisfaction dans la lutte contre les défis de la vie. Pour Stephen, cette épreuve a renforcé sa résolution. Il a quitté la ville, marchant sans relâche jusqu'au lever du jour, en méditant sur son rejet par ses proches. Se libérant de l'influence de ses parents, il a juré de ne plus dépendre d'eux ni de se plier à leurs attentes. Stephen était désormais prêt à construire sa vie par lui-même. Porté par la seule motivation de suivre son propre chemin, fort de l'amour unique qu'il avait dans son cœur, celui qui lui avait toujours été fidèle. L'hiver passa, et Stephen continuait à fréquenter son maître, Hummel, qui, malgré tous ses efforts, ne parvenait pas à lui procurer le succès espéré. Stephen en vint à épuiser presque tout l'argent qu'il avait. Il ne lui restait plus que quelques pièces insuffisantes pour survivre, et il se demanda ce qu'il pourrait bien faire une fois cet argent épuisé. Il décida donc de se restreindre de plus en plus, se contentant de repas modestes, de vêtements usés, d'un repas par jour, et même de pain sans accompagnement. Chaque fois que la faim le tourmentait ou que les privations lui pesaient, il se rappelait les paroles de son oncle qui lui avait dit « Un jeune homme fort comme toi ne devrait pas vivre aux dépens de sa famille. » Il se demandait pourquoi ses proches étaient si cruels et insensibles. Ne pouvait-il pas l'accueillir chez eux pendant un an ou deux, jusqu'à ce qu'il trouve une porte ouverte vers la réussite? Ce qui le chagrinait le plus était sa promesse faite à Magdolene, celle de travailler pour la richesse et le succès, et de lui inspirer confiance et espoir en l'avenir. L'échec lui paraissait intolérable, car il ne voulait pas la plonger dans le désespoir. Il aurait voulu, si cela avait été possible, offrir sa vie pour son bonheur. Un jour, alors qu'il était adossé à un mur, un jeune homme d'allure misérable s'approcha de lui en lui tendant la main, implorant une aumône. Stephen se détourna, gêné. Mais le jeune homme lui dit, « Je vous jure, monsieur, que j'ai laissé ma femme derrière moi, épuisée de faim, et nous n'avons rien mangé depuis 2 jours. » Ces mots émurent profondément Stephen, qui lui demanda s'il aimait beaucoup sa femme. Le jeune homme lui répondit, « Oui, monsieur, autant que ma propre vie. » Alors Stephen pensa que ce pauvre homme demandait aux autres ce qui lui revenait de droit et que, s'il en avait été capable, il aurait dû arracher ce droit même au prix de sa vie. Il lui tendit alors tout l'argent qu'il possédait, puis s'éloigna en pensant, « Je les ai sauvés de la faim pour quelques jours, et j'espère que Dieu leur enverra quelqu'un d'autre après cela. » Ainsi, Stephen retourna à son logis sans un sou. De retour chez lui, il ruminait les mots des lettres échangées avec ses amis et sa bien-aimée Magdolene. La vie semblait parfois pesante et injuste. Mais malgré la douleur de la pauvreté qui l'étreignait, il trouvait un réconfort singulier, une échappatoire dans ses échanges épistolaires. Magdolene, une amie sincère, lui avait écrit au sujet de Suzanne, une femme merveilleuse qu'elle avait rencontrée. Elle était pleine de talent, aimait la vie et la partageait généreusement. Stephen imaginait son sourire, sa façon d'illuminer la pièce, tout en se disant que si elle rendait Magdolene heureuse, elle avait déjà toute sa gratitude. Cette gratitude se reflétait aussi dans les mots d'Eugène. Grâce à Magdolene, il avait pu s'offrir un manteau. Même dans ses récits de bataille, on pouvait déceler une joie intense à l'idée de montrer sa reconnaissance envers celle qui, indirectement, l'avait réconforté. Stephen, obnubilé par sa propre quête d'un avenir meilleur, avait reçu une nouvelle lueur d'espoir. Un simple emploi dans une petite école qui, bien que modeste, lui offrait la promesse d'un avenir plus radieux. Le premier pas avait été franchi, et cela suffisait à nourrir un optimisme qu'il avait de la peine à entretenir seul. La vie d'Édouard, quant à elle, semblait tirailler entre les attentes et la liberté. Conflit incessant avec son oncle, la perspective de pouvoir vivre pleinement selon sa volonté approchait. L'indépendance de l'âge adulte était à portée de main, il ne lui restait plus qu'à attendre un peu ce tournant décisif. Face à ces différentes destinées, Stephen regarda par la fenêtre, les pensées sombrant dans le brasier des possibilités infinies. Il y avait de l'amour, des rêves de liberté, des batailles intérieures et extérieures. Tous emportés par le même désir ardent de trouver leur propre place dans le monde, sous le même ciel étoilé.